ces personnes-là, elles ont pris conscience que ces bénédictions, ces miséricordes qui existent durant le mois de Ramadan, elles en sont privées. Et demandez à ces personnes-là qui n'ont pas la capacité de jeûner, qui ne jeûnent pas dû à une maladie ou à toute autre raison, et qui aimeraient tellement pouvoir faire partie de ces gens qui jeûnent le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, mes frères et sœurs, est un mois particulier, car Allah subhanahu wa ta'ala, durant ce mois-là, a révélé sa parole divine, Al-Qur'an. Naam. C'est-à-dire que l'une des raisons pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Qur'an durant ce mois-là, c'est que ce mois-là, en réalité, est un mois béni, c'est-à-dire un shahr mubarak. Malheureusement, aujourd'hui, dans la compréhension de certains, le mois de Ramadan est plutôt un mois sacré. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe autour du mois de Ramadan? On a sacralisé ce mois-là. Vous avez même certaines personnes, dans certaines croyances, vous savez ce qu'elles font? 4 mois avant le mois de Ramadan, 40 jours avant le mois de Ramadan, elles arrêtent de consommer de l'alcool. Parce qu'elles se disent que mon corps doit être pur quand je vais jeûner. Elles pensent que ce mois, il est sacré. C'est-à-dire la sacralisation de ce mois. Qu'est-ce que nous comprenons par la sacralisation? Lorsque vous rendez quelque chose sacré, c'est-à-dire vous le rendez de façon éphémère. Comme par exemple, lorsqu'on est amené à aller à la Mecque. C'est un endroit sacré, durant des périodes sacrées. C'est-à-dire nous allons accomplir certaines adorations de façon spécifique. Et une fois que nous sommes sortis de ce lieu géographique ou de cette période temporelle, on revient à ce qu'on était. Et vous voyez, quand vous partez, vous accomplissez la Umrah, vous vous mettez en état de sacralisation. C'est-à-dire que vous allez porter un ihram. C'est-à-dire qu'il sera interdit pour vous de vous couper les ongles, de vous parfumer, d'avoir des relations intimes, de chasser, mais vraiment de façon très spécifique, durant une période spécifique, dans un lieu spécifique. Par exemple aussi, la sacralisation, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous en a parlé. Inna iddata ash-shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mentionné dans le Coran qu'il existe 4 mois sacrés. Durant ces mois-là, durant la période anté-islamique, les gens ne combattaient pas. C'est-à-dire, ils s'abstenaient de combattre. Et une fois qu'ils sortaient de ces 4 mois, ils revenaient à ce qu'ils étaient. Donc là, qu'est-ce que nous comprenons? C'est que dans certaines adorations, il nous est autorisé de faire des va-et-vient, c'est-à-dire de s'abstenir, d'accomplir certaines choses. Mais regardez, ici, dans les exemples que je vous ai donnés, on s'abstient d'accomplir des choses qui sont permises. Vous voyez? C'est des choses qui sont permises. Et en réalité, malheureusement, mes frères et sœurs, vous avez des personnes, avant qu'elles débutent le mois de Ramadan, vous savez quelle est leur intention? C'est de s'abstenir d'accomplir certaines désobéissances en ayant l'intention qu'une fois que le mois de Ramadan, je peux revenir à la désobéissance. Et ça, c'est vraiment l'une des plus grandes perditions. Le fait de réfléchir de cette façon-là. Ou dire, parce que c'est le mois de Ramadan, je n'accomplis pas tel et tel péché. Parce que c'est le mois de Ramadan, je m'abstiens d'accomplir tel et tel péché. Et je sais qu'au fond de nous tous, nous avons des manquements. Nous avons des péchés, malheureusement, dont on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et c'est là où, en réalité, le mois de Ramadan, c'est un mois de bénédiction. C'est-à-dire que tu vas être touché par la baraka. La baraka, c'est que le fait que tu accomplisses très peu d'actes, mais avec une grande abondance, une grande richesse dans ses conséquences. Et c'est ce que nous devons rechercher à travers ce mois. Car ce mois, mes frères, n'est pas un mois sacré, mais c'est un mois béni. Mais malheureusement, énormément de personnes pensent que le mois, il est sacré. Non. Ce qui est seulement sacré durant le mois de Ramadan, vous savez, c'est quoi? C'est seulement les journées. C'est la journée de Ramadan qui est sacrée. C'est-à-dire du Fajr jusqu'au Maghrib. Durant cette période-là, elle est sacrée. Je m'abstiens de boire, je m'abstiens de manger, je m'abstiens d'avoir des relations intimes. Mais une fois que cette période est sortie, on est sorti de cette période, en réalité, tout devient halal pour nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous explique ce principe de bénédiction. Donc nous, qu'est-ce que nous devons faire durant ce mois? Nous devons rechercher ces bénédictions
pour pouvoir réellement changer. Donc, toi, maintenant, qui est durant ce mois, nous avons déjà accompli le deuxième jour de jeûne, walillahi alhamd, tu dois te poser des questions. Durant ce mois de Ramadan, comment est-ce que je pourrais changer? Comment est-ce que je pourrais devenir une personne bien meilleure? Et c'est là où le musulman il doit avoir des objectifs. Et l'objectif principal de ce mois, c'est pas moi qui vais vous le dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est l'objectif principal de ce mois? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. Très bien, nous on entend tout le temps ce terme, la piété. Que signifie la piété? Qu'est-ce que c'est at-taqwa? At-taqwa, mes frères et sœurs, c'est très très simple. Il suffit tout simplement d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. C'est-à-dire d'accomplir ses actes obligatoires. Vous voyez, en islam, on ne vous demande pas d'être des bacs plus 8 ou d'être des ingénieurs je ne sais pas quoi, ou tous ces titres qu'on peut retrouver dans les carrières professionnelles. L'islam, c'est très très simple. Tu accomplis seulement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné d'accomplir. Et tu fais partie des pieux. Et tu délaisses ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit et tu feras partie des pieux. Voilà ce qu'est la piété. Et nous, aujourd'hui, je vais vous donner juste un petit exemple. Vous avez énormément de personnes, lorsque tu dis, tu fais quoi ce soir? Qu'est-ce qu'elle te dit? Je vais aller prier Tarawih. Mais en réalité, tu viens prier quoi? Vous venez prier quoi en réalité? Hein? Le Qiyam, Tarawih, quoi d'autre? L'Isha. Regardez ce qu'on a dit, qu'est-ce que c'est la piété? C'est d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoire. Le Tarawih, le Qiyam, le Tahajjud, qui nous allons fait quelque chose de waouh, c'est mon but principal. Non, en réalité, tu viens, tu accomplis l'Isha. Le fait d'accomplir le Isha à la mosquée et le Fajr à la mosquée, c'est bien meilleur d'accomplir le Tarawih, d'accomplir le Tahajjud et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi nos mosquées elles se vident? Pourquoi nos mosquées elles se vident après Ramadan? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de Tarawih. Vous avez compris? Qu'est-ce qui nous ramène aux mosquées? C'est Tarawih. Et en réalité, qu'est-ce qui devrait nous ramener aux mosquées? C'est Salat al-Isha. C'est les faraïd. Et ça, c'est tout simplement la règle des priorités, fiqh al-awlawiyat. Et si la communauté musulmane ne met pas en avant les priorités, ne met pas en avant les fondements, on ne pourra jamais, jamais, jamais avancer. Et ça, c'est un gros problème qu'on a dans la communauté. On doit se focaliser sur ce qui est obligatoire. Et c'est ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Ahabbul a'mal ila Allah. Les actions les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelles sont-elles? Ce sont ces actes obligatoires. Parce que lorsque tu te focalises sur les actes obligatoires, tu es en train de construire une base. Et ensuite, petit à petit, tu ajoutes ces actes surérogatoires. Mais nous, malheureusement, on est dans le quoi? On est dans le paraître. Je vais vous donner juste un exemple. Le jeûne. Énormément de personnes jeûnent, sahalala. Mais énormément de personnes ne prient pas. Regardez comment c'est contradictoire. Vous avez plus de musulmans. Si vous faites une statistique sur les 2 milliards de musulmans que nous avons dans le monde, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de musulmans qui jeûnent que de musulmans qui prient. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Moi, je n'ai pas les statistiques ici au Canada. Mais par exemple, en France, les statistiques qu'on a, 70% des musulmans en France prient ou ne prient pas. Vous savez pas? Ne prient pas. 70% des musulmans ne prient pas. En revanche, nous avons peut-être, je n'ai pas les statistiques exactes, mais 70% des musulmans qui jeûnent. Subhanallah. Premier pilier, la shahada. Le deuxième pilier, salat. Troisième pilier, zakat. Quatrième pilier, siyam. Donc nous, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris le quatrième pilier, on l'a mis deuxième pilier. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui a délaissé le jeûne a mécru. Est-ce qu'il nous a dit ça? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, man taraka as-siyam faqad kafar, al-ahdu baynana wa baynahum as-siyam, man taraka as-siyam faqad kafar. Est-ce qu'il nous a dit ça le messager sallallahu alayhi wa sallam?
Il ne nous a pas dit ça. Il nous a dit celui qui a délaissé la prière a mécru. Aujourd'hui, tu dis à une personne je ne jeûne pas, elle va t'excommunier. Elle va dire toi, tu n'es pas musulman. Comment ça? Tu es musulman et tu ne jeûnes pas. Subhanallah. Par contre, quand tu lui dis je suis musulman et je ne prie pas, ça passe. Allah yahdi, Allah yarhamou, Allah yawassa'li, Allah yafa'anu. Hein? Pourquoi? C'est agib. Regardez, parce que ça c'est vraiment important, il faut méditer là-dessus. Parce qu'aussi, à travers Ramadan, le but aussi c'est de purifier un peu ces incompréhensions qu'on a, ces fausses idées. Parce que malheureusement, vous savez, le mois de Ramadan, il est devenu un peu festif. C'est devenu quelque chose de folklorique. C'est devenu quelque chose de culturel. Le Ramadan, on l'a pris comme une culture. Imaginez-vous si nos parents nous auraient éduqué la prière de la même façon qu'ils nous ont éduqué le siyam. Ce ne serait pas une rahma? Ce ne serait pas une bénédiction? Si la façon dont on éduque nos enfants, le fait de jeûner, on aurait donné la même éducation pour la prière. Est-ce que vous penserez qu'on aurait des musulmans qui ne prient pas aujourd'hui? Donc vous voyez, le problème, c'est qu'on a réussi à embellir ce Ramadan. On a réussi à lui donner de l'importance, mais de façon temporaire. Malheureusement, énormément d'entre nous rentrent dans le mois de Ramadan juste à travers la vision du Hilal. Et ils sortent de Ramadan lorsque le Hilal de Shawwal apparaît. Donc on est vraiment des intérimaires. C'est comme si tu vas dans une boîte intérimaire et tu prends ton badge pour 30 jours. Je suis de service avec vous pour 30 jours. Et quand le mois finit, je vous rends votre badge. Et c'est triste. Normalement, nos mosquées devraient être remplies tout le temps comme ça. Normalement, c'est ça la base. C'est que les mosquées soient remplies. Pourquoi? Parce que les gens viennent prier Isha. Et ils connaissent l'importance de Isha. Celui qui prie l'Isha et qui prie Al-Fajr.